Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Lore, voyageurs. Les livres sont classés sur les étals. Si vous cherchez le dernier ouvrage, une bibliographie de Sargeras, vous le trouverez dans les rayons occultes, vers le fond. On parle souvent de Sargeras, le titan noir, le commandant de la Légion ardente. Autrefois membre du Panthéon des Titans, il a renié et a amené la désolation sur de nombreux mondes. Il a trahi les siens et a tourné le dos à des millénaires d'efforts, détruisant tout ce qu'il a fait. Pour pouvoir comprendre les agissements de l'un des plus importants acteurs de la ténèbre de l'au-delà, le cosmos de l'univers de Warcraft, il faut revenir sur toute sa vie. Il faut pouvoir parler du Panthéon, mais aussi des ennemis de ce Panthéon, les démons contre lesquels Sargeras a lutté. Il faut aussi aborder ce qui l'a poussé à trahir, puis l'avènement de la Légion ardente, et enfin de l'attention particulière de Sargeras envers Azeroth. Ce sera l'objectif de cette série de vidéos sous plusieurs chapitres. Chapitre 1. De l'éveil à la formation de la Légion ardente. Pour parler du début de vie de Sargeras, il faut présenter le Panthéon. Le Panthéon, c'est le nom que l'on donne au regroupement des titans. Un titan est l'âme d'un monde qui s'éveille. Tous les mondes n'ont pas d'âme-monde. Un titan a les pouvoirs d'un dieu, il peut façonner des mondes entiers et interagir avec eux. Le premier titan qui s'éveilla fut Aman'Thul. Convaincu qu'il ne pouvait pas être seul, il explora l'univers à la recherche de semblables. Et il en trouva. Agramar, Khazgoroth, Norgannon, Eonar, Golganet et Sargeras. Sargeras était d'ailleurs décrit comme un titan formé de bronze, un être bon, incapable de concevoir et comprendre les notions de mal. Dans leur recherche d'autres des leurs, les titans découvrirent les démons, des êtres destructeurs, violents et chaotiques, se développant par la désolation qu'ils laissaient derrière eux. Ils proviennent du néant distordu, un plan entre les mondes, confus et changeant. C'est le lieu où la lumière et le vide entrent en collision. Pour lutter contre les démons, le Panthéon avait besoin d'un champion. Ce fut la mission de Sargeras, œuvrer pour le bien en éliminant les menaces pesant sur les mondes qu'il rencontre, et purger l'univers des démons. Durant ses temps à combattre les démons, qu'il éliminait facilement, il remarqua que certains d'entre eux, notamment les Natrésim, utilisaient les énergies du vide. La nature de Sargeras le laissait perplexe, troublé devant ces êtres corrupteurs. Il finit par constater que certains des démons qu'il avait déjà tués revenaient l'affronter. Il comprit alors qu'à leur mort, les démons retournaient dans leur dimension, où ils régénéraient de nouveaux corps. Tandis que la menace démoniaque s'amplifiait, on envoya Agramar en renfort pour soutenir Sargeras. Agramar était inexpérimenté, mais aux côtés de Sargeras, il progressa rapidement. Avec le soutien d'Agramar, Sargeras put s'intéresser de plus près au néant distordu. En comprenant les mécanismes du néant distordu, il forma une planète prison qu'il appela Mardoum. Si Agramar et Sargeras ne pouvaient pas vaincre les démons, alors ils les enfermeraient tous dans cette prison. Et c'est ce qu'ils firent. C'est là que les démons se réduisirent, apportant la paix à l'univers. Les deux titans se séparèrent alors pour lutter chacun de leur côté contre les derniers démons en liberté. C'est pendant cette période que Sargeras découvrit un monde particulier. Un monde où se développaient des parasites, appelés les dieux très anciens. En interrogeant des Natrésim vivant sur ce monde, il apprit que des entités appelées Seigneurs du Vide avaient envoyé des dieux très anciens dans tout l'univers, dans l'espoir de corrompre une âme monde afin qu'elle s'éveille à leur côté, ce qui formerait un titan corrompu qui, à lui seul, pourrait vaincre le Panthéon. Sargeras, dans un élan de rage, détruisit le monde entier ainsi que l'âme corrompue. Il retourna voir au plus vite le Panthéon pour les informer de sa découverte, mais aucun titan ne comprit son geste. Leur objectif était d'apporter l'équilibre au monde qu'ils trouvaient, d'éveiller les leurs, pas de les tuer. Ils estimaient que Sargeras aurait dû sauver cette âme monde au lieu de la détruire. Pour Sargeras, le danger des dieux très anciens était trop gros. Les titans étaient trop peu nombreux pour pouvoir surveiller tout le cosmos, et il arriverait forcément un moment où un monde serait corrompu. La seule solution qui restait alors à ses yeux consistait à éradiquer toute vie dans l'univers. La vie était bien apparue une première fois et pourrait donc revenir plus tard. À ses yeux, c'était préférable à un univers entier corrompu. Il abandonna donc le Panthéon. Les autres titans espéraient qu'ils reviendraient à la raison avec le temps, continuant leur œuvre. Mais Sargeras n'en fit rien, bien au contraire. Le doute, présent en lui depuis tout ce temps, se propagea de plus en plus en lui, jusqu'à le submerger. Il décida d'amorcer la destruction de chaque planète de la ténèbre de l'au-delà. Pour cela, il lui fallait une armée qui était animée par une volonté de destruction, et il savait où la trouver. Sargeras se rendit alors à Mardoum, devenu un monde plein d'énergie gangrenée. Il libéra les démons dans une explosion gangrenée qui changea son corps. Il infusa ensuite l'intelligence aux démons et leur fit un choix, le rejoindre dans une grande croisade de destruction ou mourir.
La plupart des démons le rejoignirent, mais une minorité lui préféra un Natrésim enfermé, Ultalèche. Le Titan Noir forma alors une faux qu'il utilisa pour collecter les âmes des démons ne l'ayant pas rejoint. Une faux que l'on appellera plus tard Ultalèche, en référence à ce Natrésim dissident, et qui sera utilisée par un démoniste sur Azeroth, bien plus tard, pour lutter contre la Légion. Une fois la purge terminée, Sargeras détenait maintenant une armée. Il la lâcha sur un monde, et sa Légion ardente le ravagea. Mais ce monde était surveillé, et sa destruction parvint à Gramar, qui exigea des explications à Sargeras. Il le dévia finalement en duel, un duel féroce qui s'acheva par la destruction de leurs armes, un moment qui suffit à Gramar, lourdement blessé, pour fuir et rejoindre le Panthéon pour leur faire part de la mauvaise nouvelle. Les Titans se réunirent alors aux alentours d'un monde où ils tentèrent d'arrêter Sargeras et sa Légion. Aman'Thul essaya de le raisonner en lui parlant d'une âme pure au potentiel incroyable, nommée Azeroth. Elle aurait le pouvoir de vaincre le Seigneur du Vide une fois éveillé, mais le commandant de la Légion Ardente refusa d'écouter cet argument. Si ce monde était corrompu, il serait une menace qu'il faudrait éradiquer d'urgence. Agramar tenta de le raisonner en s'approchant, désarmé, de reparler de leur bataille ensemble. En vain, Sargeras le tua et se servit de ses pouvoirs gangrénés sur le Panthéon qui désirait le venger. Les âmes des titans furent protégées par un sort de dernier recours de Norganor. Et finalement, Sargeras et sa légion étaient victorieux, et ils allaient pouvoir lancer une croisade ardente qui détruirait chaque monde. Cependant, la plupart de ces démons étaient morts durant la bataille contre les titans et leur création. Les démons n'avaient aucune tactique pour la plupart. Ils avaient seulement soif de destruction. Si Sargeras voulait que sa légion soit efficace, il avait besoin de commandants eux-mêmes intelligents et efficaces. Il trouva le peuple qu'il lui fallait sur un monde dénommé Argus. Ses habitants, les Eredar, étaient des individus intelligents, rusés et d'excellents mages. Sargeras se manifesta alors à leurs dirigeants, Archimonde, Kil'jaeden et Velen, sous une forme élégante, et leur fit une proposition. Un pouvoir sans nom, de la connaissance et la possibilité de protéger des mondes entiers. Les deux premiers chefs acceptèrent assez vite, mais les Naharu, des êtres de lumière pure, envoyèrent à Velen une vision, lui montrant les apparences corrompues de ce qu'il deviendrait en cas d'accord. Velen, effrayé, s'enfuit avec une partie du peuple Eredar, devenu des Draenei, des exilés dans leur langue. Kil'jaeden aurait pour objectif de trouver les races les plus dangereuses et talentueuses de l'univers et de les enrôler dans la Légion. Archimonde, pour sa part, dirigerait les armées de la Légion et détruirait les mondes qui leur tiendraient tête. Sargeras laissa derrière lui Mardum en confiant un objet, la clé sargérite, à une démone, la reine de la couvée Tirana. Cette clé a le pouvoir de voyager sur les mondes de la Légion. Elle sera plus tard récupérée par les Illidari lorsque le Temple Noir sera pris d'assaut. Et c'est sur cette dernière anecdote que se termine ce premier chapitre. Le prochain chapitre, le Titan Noir et la première invasion d'Azeroth, présentera le premier essai pour Sargeras de détruire Azeroth. Si vous avez apprécié le chapitre, faites-le savoir au bibliothécaire et n'hésitez pas à l'interroger.